Nous n'avons pas un autre thème. Donc, soyez les bienvenus en ces instants où nous voulons encore décortiquer, où on veut encore aller en profondeur dans ce merveilleux thème qui est la restauration des familles. Déjà, depuis qu'on a commencé, c'est notre 7e séance, si je ne m'abuse, et on a introduit un premier grand chapitre. Il s'agit de la pensée, le plan et le fonctionnement de la famille selon Dieu. Et nous voulons vraiment entrer en profondeur et comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. On a vu, depuis qu'on a commencé, on a pu définir la famille comme étant la base par laquelle Dieu fonctionne et planifie son œuvre sur la terre. Dieu n'a pas changé d'idée. C'est par la famille qu'il veut passer. Et on a compris pourquoi c'est si important et comment, juste parce que la famille est dysfonctionnelle, toute la société l'est aussi. Mais on voit aussi que le Dieu qui a créé la famille peut la recréer et peut la rendre encore fonctionnelle. Donc, c'est possible. Mais on voit aussi qu'il y a une crise identitaire. On a vu qu'il y a une crise identitaire par laquelle Dieu veut ramener la famille, c'est-à-dire Dieu veut tirer l'humanité de cette crise identitaire. Il veut tirer la famille de cette crise identitaire, c'est-à-dire la ramener à l'esprit du Père. On a décortiqué cela, l'esprit du Père qui définit, qui nous donne notre définition, qui nous donne notre raison d'être et qui nous permet aussi de nous guider pour fonctionner justement dans cette société, dans nos vies. Alors, c'est toujours important de localiser l'esprit du Père. On a vu aussi comment c'était possible de découvrir son identité pour recouvrir ses bénédictions afin d'accélérer nos vies. On a vu comment l'homme et la femme sont différents et chacun reflète une certaine nature, un certain aspect de l'identité de Dieu. Et c'est très important pour nous parce que tout ça, c'est la base. Et on a vu que bien que le premier Adam a failli, le premier Adam a vécu cette crise identitaire, le dernier Adam qui est Jésus-Christ vient nous donner un indice, vient nous donner une clé en introduisant la prière ou son intercession comme étant un moyen de restauration pour les familles. On a vu encore cette prière de notre Père où on est en train d'aller chercher plus d'images de Dieu afin de refléter davantage sa volonté dans nos vies, afin de refléter davantage ses principes dans nos vies. On a vu aussi le modèle de Noé, parce qu'on a compris comment Dieu s'incarne à travers des individus, à travers des situations. Il peut s'incarner dans ta situation, dans ma situation, pour se révéler, pour se manifester. On l'a vu à travers Noé, où comment Dieu peut recommencer une famille par l'honneur, en rétablissant la loi de l'honneur du Père. Et on a vu la dernière fois le modèle d'Abraham qu'on a introduit et qu'on va continuer essayer de clore aujourd'hui ce modèle d'Abraham. On a introduit le modèle d'Abraham la dernière fois pour dire qu'il était important, impérieux de quitter son père pour changer son monde. Alléluia. On a vu comment Abraham a reçu le mandat de quitter sa patrie, son pays, sa famille, la maison de son père, afin d'aller vers le lieu que Dieu le montrerait, afin de devenir cette source de bénédiction, afin de devenir ce que Dieu a prévu pour lui. Donc, on a compris le besoin ou l'appel qui est sur nos vies de quitter. Il y a quelque chose qu'on doit quitter. Alors, j'espère qu'on a saisi cela. Nous sommes toujours en train de quitter pour devenir. Quitter pour devenir. Donc, si tu ne quittes pas, si tu n'apprends pas à quitter, il te sera difficile de devenir. Dieu nous appelle. Rappelez-vous, l'homme est dans un éternel devenir. Dieu est, le diable paraît, mais l'homme devient. L'homme devient. Donc, il y a toujours un devenir dans chaque être humain. Mais pour accéder à ce devenir, ça va prendre de quitter. C'était un challenge pour Abraham de quitter vers quelque chose d'incertain. Mais la certitude pour lui, c'était le Dieu ou le caractère du Dieu qui l'appelait, le caractère du Dieu qui l'invitait à quitter. On a vu les avantages de quitter, on a vu qu'il y avait la délivrance, la guérison, on entre dans quelque chose de nouveau en quittant,
on peut devenir un agent de changement en quittant. Et on a vu aussi les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à quitter ou ne peuvent pas quitter. C'est parce qu'ils ont peur de l'inconnu, il y a la familiarité et il y a aussi le manque d'exposition. Mais Dieu nous a permis de déceler certaines clés, la vision, par exemple la vision qu'Abraham avait, il a vu quelque chose qui était beaucoup plus grand que son passé et ça l'a poussé à agir par la foi, à obéir, à prendre un risque, pour avoir de l'audace, pour suivre ce plan, ce programme divin. On a vu qu'il fallait pour lui aussi utiliser l'alliance par le sacrifice pour l'aider à quitter. Vous savez, l'alliance par le sacrifice va activer quelque chose de beaucoup plus grand que nous, va attirer l'intervention du monde surnaturel sur notre vie. Et on a vu aussi qu'il avait besoin de l'aide du Père. L'aide du Père peut nous aider. Il y a une aide qui existe dans les cieux. Il y a une aide qui existe quand l'aide des hommes vous faillit, quand l'aide des hommes n'est pas suffisante, quand votre propre aide n'est pas suffisante. Alors aujourd'hui, on va continuer avec ce modèle d'Abraham. Mais aujourd'hui, j'aimerais intituler ce modèle d'Abraham, ou cette deuxième partie du modèle d'Abraham, comme étant le plan de bénédiction des nations et des familles. Le plan de bénédiction des familles et des nations. Le plan de bénédiction des familles et des nations. Et pour ce, nous lisons toujours ce texte merveilleux de Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3. J'aime le livre de la Genèse, car c'est le livre de commencement. Si on perd nos repères, on peut toujours rentrer à la source, on peut toujours rentrer au commencement. Jésus souvent avait l'habitude de rappeler, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est toujours important de rentrer dans la pensée de l'auteur, parce que nous vivons une guerre de mots, nous vivons une guerre de définition. Alors c'est important de rentrer. Quelle est la véritable bénédiction la véritable définition de la bénédiction, par exemple? Quel est le plan de Dieu? Le plan de Dieu pour les familles, c'est la bénédiction, mais la bénédiction des nations. Donc, le plan de Dieu n'a jamais été une bénédiction individuelle, mais plutôt une bénédiction collective ou corporative. Regardez la Bible qui va dire, il est doux pour agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction, il l'envoie pas sur un individu, mais il l'envoie sur un individu qui est connecté, qui est interconnecté, sur une communauté, oh my God, sur une famille. Vous comprenez encore comment la réalité de la famille vient. Donc Dieu, dans sa pensée, a conçu que la bénédiction qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qu'aucun homme ne peut recevoir s'il la reçoit de Dieu, vient dans un contexte familial. Alors retenons cela, bien-aimés, quand vous êtes en famille, quand vous militez pour la famille, quand vous vous battez pour la famille, quand vous priez pour la famille, quand vous vous conjuguez avec la famille, oh bien-aimés, vous attirez, vous créez un environnement qui peut recevoir la bénédiction. Alors Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, cette phrase me fait tellement du bien. Oh, bien-aimé, si tu as un doute sur la bénédiction, oh, on t'a tellement parlé de la malédiction, oh, tu as été tellement submergé, tu as vu tellement d'atrocités dans le milieu familial, dans un contexte familial. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi. L'intention première de Dieu, c'est que toutes les familles de la terre soient bénies en Abraham. Oui, c'est conditionnel, mais on comprend ici le but de Dieu, c'est que toutes les familles, sans exception, Dieu n'a pas dit juste les familles monoparentales, Dieu n'a pas dit juste les familles fonctionnelles, il a dit toutes les familles,
toutes les familles, y compris la tienne, y compris la mienne. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu sois encouragé, que tu sois consolé. On nous a trop parlé de malédiction familiale ou malédiction générationnelle, mais laissez-moi vous dire, la bénédiction générationnelle est beaucoup plus réelle que la malédiction générationnelle. Oh, parce que j'aimerais vous dire une chose, bien que je n'exclus pas le fait que les malédictions générationnelles existent, on le voit, il y a des évidences qui l'attestent, mais laissez-moi vous dire, est-ce que vous savez qu'une vérité est une réalité permanente, mais une réalité est juste passagère? Oh my God, la vérité et la réalité sont deux choses différentes. La réalité que tu peux vivre, la malédiction peut être une réalité passagère, peut être une réalité momentanée, une réalité ponctuelle, mais la bénédiction générationnelle est une vérité. My God, elle s'impose, que tu la vives ou que tu la vives pas, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est une vérité. La vérité est une réalité permanente qui attend simplement qu'on la reçoive, qui attend simplement qu'on la comprenne, qui attend simplement qu'on l'assimile pour faire passer toute réalité temporaire. Oh my God. Donc, la malédiction que tu vis peut-être, que tu vis dans un contexte familial, attend que tu aies accès aux clés, accès à la vérité. Oh, c'est pour ça que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Libre de quoi? Libre des réalités qui vous ont, pour le temps, pour ce temps-ci, conquis ou limité, affecté. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Et le combat de la foi se situe dans ce contexte-là. Donc, bien-aimés, cherche à connaître. La Bible déclare, cherchons à connaître l'Éternel, afin que sa venue soit aussi certaine que celle de l'aurore. Alors, on voit cette situation d'Abraham où Dieu l'appelle, comme on l'a dit la dernière fois, va-t'en de ton pays. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est dans le 3e verset où on parle de bénédiction. Je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, on va vraiment décortiquer de quoi il s'agit. Alors, pour ramener un peu les choses dans le contexte, j'aimerais d'abord faire cette déclaration que nous entrons dans le travail de ceux qui nous ont précédés. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 11, verset 31, vous verrez que le père d'Abraham, qui s'appelait Térak, est celui qui a pris l'initiative de quitter. Ce n'est même pas Abraham, c'est lui qui a pris l'initiative. L'appel était lancé sur Abraham, mais c'est son père Térak qui a pris Abraham et qui a pris Lot et qui a quitté. Il les a pris pour se rendre ensemble dans le pays de Canaan. C'était ça leur objectif. Mais ils se sont établis à Charan, qui était à mi-chemin. Peut-être que Charan était un lieu profitable et Charan était peut-être un lieu favorable. Et je ne sais pas. Parfois, on a une destination, parfois, on a un objectif, mais il peut arriver que les circonstances font qu'on s'arrête à mi-chemin. J'aimerais te dire, le chemin de ta destinée n'est pas un compromis. C'est un chemin que tu dois absolument atteindre. N'accepte aucun compromis. N'accepte aucun arrêt qui peut devenir une permanence dans ta vie. Oh, que tout arrêt devienne passager. Vous savez, l'arrêt d'un autobus n'est pas une destination finale. Alléluia. On est de passage. Mais sachant, bien aimé, quand nous embarquons dans ce bateau avec Dieu, qu'on a une destination finale. Alléluia. Et on voit Térak, ils se sont établis à Charan et c'est là qu'il mourut. Peut-être c'est Dieu qui avait permis sa mort pour que Abraham soit détaché. Je vous ai dit la dernière fois que ce n'était pas évident pour Abraham de quitter. C'était tout un défi, tout un challenge. Dieu a permis la mort de son père et plus tard, il va permettre qu'il y ait une querelle entre ses bergers et les bergers de son neveu Lot pour amener cette séparation. Alors, on doit comprendre aussi une chose dans ce texte, que la bénédiction a un territoire qui est beaucoup plus spirituel et mental que physique. Je répète, la bénédiction a un territoire. La bénédiction est liée à un territoire, mais un territoire qui est beaucoup plus spirituel et mental que physique. Vous voyez, Dieu l'oriente. Il appelle, mais il oriente en disant, va vers le pays que je te montrerai.
Donc, il y a une localisation. Il y a un lieu. On peut dire, oui, un lieu géographique. Mais il y avait un point focal, une localisation. C'était là qu'il devait s'établir. C'est ce qu'on appelle le là de Dieu. C'est-à-dire, la bénédiction de Dieu est appelée à couler là, dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, dans ce cadre-là, dans cette pensée-là, dans cette mentalité-là. Oh my God, dans cette habitude-là, dans cette pratique-là. Oh bien-aimés, soyons des hommes et des femmes qui sachent localiser les conditions ou le contexte requis pour la bénédiction. C'est ça même le lieu, le territoire de la bénédiction. Rappelez-vous, il a dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Dieu n'envoie pas sa bénédiction n'importe où. Non. La bénédiction va là où il y a une correspondance avec Dieu. Là où il y a une correspondance avec les principes, les valeurs de Dieu, la pensée de Dieu, le plan de Dieu, le fonctionnement de Dieu. Donc, tout ce qu'on a à faire vraiment comme travail, c'est de nous battre pour localiser ces choses, pour les comprendre, pour les recevoir, pour les repérer. Et la bénédiction va être juste une conséquence. La bénédiction pourra couler. C'est comme de l'eau qui, vous savez, toute rivière a un lit. Il y a toujours un couloir parce que dès que vous bloquez le lit d'un fleuve ou d'une rivière, il sera difficile qu'elle puisse s'écouler. Elle va chercher un autre lit, elle va chercher une autre trajectoire par laquelle elle pourra s'écouler. C'est la même chose avec la bénédiction. Donc, ne nous battons pas pour ça. Concentrons notre combat à préparer. Est-ce que ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon d'être en relation, ta façon de recevoir est en harmonie avec cette bénédiction que tu recherches? C'est une chose que de vouloir être béni. C'est une chose que de vouloir avoir la bénédiction dans nos familles. Mais c'est une autre chose que de créer l'atmosphère, le cadre adéquat pour cela. Alors, il y a une autre réalité ici, un autre principe. Je suis en train d'établir certains principes qui vont nous aider à cheminer dans ce plan de bénédiction des nations, le plan de bénédiction des familles. Donc, Dieu est en train d'initier un programme, un plan. Regardez, Dieu bénit, quand vous regardez toujours dans Genèse 12, verset 1, Dieu bénit ceux qui se déplacent. Waouh! Dieu bénit ceux qui se déplacent. Je ne pense pas que si Abraham ne s'était pas déplacé, que la bénédiction allait le suivre. Dieu, avant d'utiliser le mot bénédiction, avant même de parler de quelconque bénédiction, oh, Dieu voulait d'abord voir Abraham bouger. Il dit, c'est seulement quand tu bougeras, quitte, bouge, déplace-toi, va vers le pays que je te montrerai, va d'un point à un autre, fais un effort de te déplacer, ne reste pas là où tu es parce que tu risques d'être dévoré, ne reste pas là où tu es parce que c'est pas là que je veux te rencontrer, ne reste pas dans ton passé, mais déplace-toi de ton passé vers ton avenir. Peux-tu te déplacer? Peux-tu te repositionner? Peux-tu être en mouvement? Oh my God, pour que le ciel soit en mouvement. Le ciel attend un mouvement de la terre. Le ciel attend un mouvement de ta part, un mouvement dans ta pensée, un mouvement dans tes attitudes, un mouvement dans tes habitudes, un mouvement de ta part va attirer un mouvement de la part de Dieu. Vous savez, les hommes se déplacent pour X, Y raison. J'aimerais vous dire, l'une des grandes raisons pour lesquelles les hommes se déplacent, c'est pour le pain. C'est ce que j'appelle la migration économique. Et vous le verrez, depuis la nuit des temps, les hommes se sont souvent déplacés là où il y avait plus de gibier, là où il y avait plus de poissons, là où il y avait plus de ressources. Pourquoi? Parce que l'homme, il y a cet instinct de conservation qui conditionne l'homme, un instinct de survie. Alors, quand les ressources nécessaires à notre survie ne sont plus idéales,
dans un milieu, qu'est-ce qu'il fait? On aura tendance à quitter ce milieu vers un autre ou vers des verts pâturages. Voilà. C'est pour ça que la vision est importante. Le leadership aussi est important. Vous comprenez? C'est comme ça que les gens vont fonctionner, vont suivre certains leaders. Pourquoi ils vont suivre certains leaders? Parce que ces leaders-là vont les amener vers des meilleurs lieux, vers un lieu qui sera propice à la bénédiction. Donc, vous comprenez que la bénédiction est contextualisée. Donc, les gens auront tendance à bouger pour le pain, pour l'économique. Mais la raison pour laquelle Dieu veut vraiment qu'on puisse bouger, Dieu veut qu'on puisse bouger, alléluia, pour la destinée. Oh my God, nous avons trop longtemps bougé pour le pain, nous avons trop longtemps bougé pour les ressources, nous avons trop longtemps bougé pour l'économique. Aujourd'hui, les gens vont se déplacer d'Afrique, venir au Canada, se déplacer d'Haïti, ou que sais-je. Les déplacements continueront toujours, tant aussi longtemps que l'homme aura faim, tant aussi longtemps que l'homme ne sera pas satisfait de là où il est, il va toujours chercher mieux. Ce n'est pas forcément mauvais, mais laissez-moi vous dire que cette raison de bouger, elle est primaire, elle est primitive. Dieu, l'intention de Dieu pour que les hommes soient en mouvement, c'est la destinée et pas le pain. C'est pour ça qu'il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu ne veut pas seulement que tu bouges parce que tu vas avoir un meilleur emploi. Dieu ne veut pas seulement que tu bouges parce que tu vas avoir plus d'argent. Parce que tu vas arriver là et tu vas trouver que cela ne te satisfait pas. Tu vas arriver là et tu vas trouver que tu as encore faim. Il avait dit à la femme samaritaine, je veux te donner une eau. Oh my God, si tu me demandes, je te donnerai une eau. Eau qui fera en sorte que tu n'aies plus soif, que tu n'aies plus besoin de venir puiser ici. Qu'est-ce que cette femme venait puiser? Elle puisait dans une source qui ne pourrait pas assouvir sa soif. Elle puisait à la mauvaise source. Elle pensait que l'attention, l'affection des hommes était tout ce qu'il fallait pour elle. C'est ainsi qu'elle allait même prendre le mari d'autrui. Oh bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu es de quoi tu soif, qu'est-ce que tu es en train de chercher, dans quelle source tu es en train de t'abreuver. Mais le Seigneur est en train de t'appeler aujourd'hui. Il te dit, il existe une source. Je suis cette source. Je suis le Père. Oh, je t'appelle vers moi. Je t'appelle de là où tu es vers moi. Oh, parce qu'il y a un écart entre là où tu es et là où je suis, là où je t'attends, là où pourquoi je t'ai créé. Il faut que tu sois en déplacement. Comme Abraham, quitte et va, quitte et va, quitte et va. Je ne sais pas, depuis le début de l'année, quel est le mouvement? Oh my God, cette année est tellement bénie. Les gens ont hâte que cette année finisse. Non, moi, je n'ai pas hâte qu'elle finisse. Je veux que cette année, je veux extraire chaque jus de cette année m'intrigue. Oh my God, c'est l'année de tous les mouvements. Cette année a forcé l'humanité à bouger, à se confiner, à se retenir. Les hommes qui étaient pleins qui étaient addictés à leur travail sont confinés à la maison. Les hommes qui cherchaient des échappatoires pour ne pas rester en famille sont contraints d'être en famille. Les femmes qui étaient peut-être en train de trouver leur satisfaction dans les courses et toutes ces choses, dans le magasinage, sont contraints à rester à la maison. Si elles vont magasiner, elles vont magasiner en ligne. Vous allez passer du temps avec vos enfants, passer du temps en famille. Oh, c'était un mouvement vers la famille. Elle nous a contraint un mouvement vers nous-mêmes. Oh, pour réaliser qu'est-ce qui était vraiment important, qu'est-ce qui était vraiment essentiel. Oh my God, Dieu parfois va créer des crises, des chaos pour nous contraindre à bouger. C'est pour ça que parfois Dieu va toujours utiliser un prétexte, parfois le manque de ressources, le manque de pain. Il sait que l'homme, dans tous les cas de figure, dès qu'il manque du pain, il va bouger. Parce qu'il ne veut pas mourir. On a peur de mourir. On veut vivre. Et Dieu a mis cela en nous. C'est tout à fait légitime. Alors Dieu parfois va utiliser le prétexte économique, mais en réalité, derrière la pensée économique, il y a une pensée de destinée. Vous comprenez? Il dit, va vers le pays et je te bénirai. Oui, on va voir, il y a des ressources. Oui, je te bénirai. C'est-à-dire, il y a un plus. Il y a peut-être des ressources. Il y a toutes sortes de... C'est ça qu'on voit quand on parle de bénédiction. Mais au-delà de ça, comprenez le langage de Dieu quand il parle de bénédiction. Ce n'est pas juste que tu puisses assouvir ta faim, ta soif, consommer. Non.
Dieu ne veut pas que tu sois juste un consommateur. Il veut que tu sois un producteur. Le problème avec nous, dans nos familles, le problème avec l'humanité, c'est qu'on est resté dans le stade de consommateur. C'est pour ça que nous bougeons de lieu en lieu pour du pain, de lieu en lieu pour l'économie, de lieu en lieu pour consommer. Oh, Dieu dit, avec tous les dons et les talents que j'ai mis en toi, avec toutes les capacités que j'ai mis en vous, j'ai mis mon image en toi. J'ai investi mon image dans chaque famille. Oh, c'est trop peu, c'est trop cheap que l'homme puisse se limiter juste à être un consommateur. Parce que tant aussi longtemps que nous restons des consommateurs, nous deviendrons des esclaves. La consommation outre mesure nous amènera à la dépendance, à l'esclavage. Aujourd'hui, on le voit, l'esclavage à travers l'endettement, l'esclavage à travers des addictions, l'esclavage dans toutes sortes de formes. C'est parce qu'on est en train de surconsommer. Celui qui fait que consommer deviendra esclave, esclave même de lui-même. On est esclave de notre propre temps. On est esclave de notre propre pensée. On est esclave de notre propre désir. Oh bien-aimé, oh Dieu a dit, oh celui que le Fils a franchi sera réellement libre. Celui que Christ a franchi sera réellement libre. Il veut, c'est pour la liberté qu'il nous a franchis. Alors, il y a un appel beaucoup plus profond. Derrière la bénédiction, Dieu veut que tu sois producteur. Dieu veut que tu sois productif. Dieu veut que tu deviennes une source. Dieu veut que tu deviennes comme lui, tel père, tel fils, tel il est dans les cieux, tel nous sommes sur la terre. Il veut, quand il parle des bénédictions sur les familles, que les familles deviennent des sources, que les familles deviennent des modèles, que les familles deviennent des représentants de Dieu, que les familles reflètent la gloire de Dieu. Peux-tu t'engager dans cet appel ou t'élever au-delà de la consommation et entrer dans une pensée de productivité? C'est à cela qu'il appelait Abraham. Alors, vous voyez, Dieu bénit ceux qui se déplacent. Mais pas seulement pour l'économique, mais pour la destinée. Peux-tu te déplacer pour la destinée? Quel est le dernier pas que tu as fait pour la destinée? Oh my God, je ne sais pas. Je prie pour toi qu'avant que 2020 ne s'achève, que tu fasses un pas de foi, que tu fasses un pas de géant, que tu fasses un pas pour ta destinée. Tu dis, Seigneur, j'ai beaucoup bougé pour le pain, j'ai beaucoup bougé pour l'économie, j'ai beaucoup bougé pour consommer, j'ai beaucoup bougé pour des raisons vaines. Aujourd'hui, j'aimerais bouger, moi et ma maison, nous aimerions bouger pour notre destinée. C'est seulement là que tu peux t'accomplir. C'est seulement là que tu trouves la raison d'être de ton existence. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Alors, l'autre chose ici, bien aimé, toujours dans ce premier verset de Genèse chapitre 12, on comprend que le plan de bénédiction des nations est une initiative divine. Oui, regardez, c'est l'Éternel qui dit. Ce n'est pas Abraham qui dit. Abraham n'a pas eu la parole. Abraham, oh my God, Abraham a été un auditeur silencieux. Nulle part, vous voyez. En fait, ce n'était même pas un dialogue. C'était une révélation, c'était une injonction, c'était une instruction. C'était une communication de la part de Dieu. Oh my God. Tout ce qu'Abraham pouvait faire, c'était de dire oui. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de dire, es-tu d'accord ou pas? C'était un engagement, c'était une alliance qu'il était en train de conclure avec lui. Mais l'initiative venait de Dieu. L'initiative venait d'en haut. L'initiative venait du Père et non d'Abraham. Donc ne nous battons pas, bien aimé, ne te bats pas avec la question de savoir est-ce que Dieu veut que je sois béni. Arrête, tu perds ton temps. Dieu veut que tu sois béni. Mais la véritable chose que tu dois rechercher, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu sois béni? Et comment est-ce que Dieu veut que tu sois béni? Mais la question quant à savoir, est-ce que Dieu veut que je sois béni? Non, arrête ça. C'est clair, noir sur blanc. Et même si ce n'était pas écrit, quand on regarde même la nature nous enseigne, quel est ce père qui a vraiment tout son sens, va engendrer un enfant pour que cet enfant ne soit pas béni? C'est absurde. Alors arrêtons avec ces mensonges de l'ennemi.
Où on va dire, hein, nos familles sont comme ci, sans ça là, peut-être que Dieu ne veut pas que notre famille soit bien. Non, non, arrêtons ça. Arrêtons ça et sortons de cette mentalité-là. Le plan de bénédiction des nations est une initiative divine et non humaine. Et parce que c'est une initiative divine, elle va persister. Elle ne mourra pas. La Bible déclare, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Il accomplira ses desseins. Tous ses desseins s'accompliront. Tout, sans exception. Comment je le sais? C'est que l'Éternel dit. Oh my God, il dit. La Bible dit qu'il dit à Abraham. Il dit. Le pouvoir de la parole sur l'univers. Il y a un pouvoir quand Dieu relâche sa parole, relâche son logos, relâche son réma. Il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a un pouvoir créateur, il y a un pouvoir transformateur. Il relâche sa parole. Rappelez-vous, ce monde a été créé par la parole. Oh, vous savez, à chaque fois que Dieu ouvre sa bouche, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se créer. Bien aimé, chérissons la parole de Dieu. Dès que Dieu est en train de parler, tu dois te dire, oh, 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 qu'est-ce qu'il est en train de créer? Parce que Dieu ne parle pas pour amuser la galerie. Dieu ne parle pas juste pour informer. Dieu ne parle pas juste pour faire des causettes. Comme nous sommes là, parfois on va juste parler, dire n'importe quoi. Non, non. Quand Dieu parle, c'est des affaires sérieuses. Quand Dieu parle, ça veut dire qu'il est en train de bâtir quelque chose. Quand Dieu se met à ouvrir sa bouche, ça veut dire qu'il est en train de créer, il est en train d'agir, il est en train de restaurer, il est en train de guérir, il est en train de faire. En fait, l'outil de travail de Dieu, c'est parler. Quand il parle, il est en train de faire quelque chose. Mais parce que nous sommes tellement habitués à voir Dieu comme un être humain, on pense que quand Dieu parle, oh bon, peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça. Bon, les humains ont l'habitude de dire des choses et ne pas prendre ça au sérieux. Ou bon, il dit seulement, hein, non, non, bien aimé, il est temps qu'on puisse. Vous savez, si nos familles doivent être restaurées, si la bénédiction doit venir dans nos familles, il faut qu'on apprenne à honorer notre verbe, notre parole, le verbe. Parce que même le mot bénédiction ou malédiction vient du mot dire, dicter, dictare, dire. Bénédiction, c'est une diction, c'est dire du bien. Ça passe par la bouche. Alors, si on n'est pas déjà sérieux dans notre langage, on n'est pas déjà sérieux dans ce qu'on dit sur nos enfants, ce qu'on dit à notre conjoint, ce qu'on dit à nous-mêmes. Oui, en tant qu'individu, oui, tu es déjà une famille, tu portes déjà une famille en toi, toi qui es célibataire. Oui, tu es déjà une famille. Tu viens d'une famille et tu es déjà une famille et tu es sur le point de produire une famille. Mais qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Tu peux déjà tuer la semence au-dedans de toi si tu ne parles pas bien. Le non-respect pour la parole bien-aimée va tuer le pouvoir producteur en nous, la capacité de produire. Dieu veut nous amener à être des producteurs de semences. C'est ça le plan de bénédiction pour les nations. Mais il va falloir qu'on respecte la parole donnée. Il va falloir qu'on comprenne l'importance de la parole, le pouvoir de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le pouvoir de la parole de Dieu sur l'univers, sur le monde, sur le temps, sur les circonstances d'Abraham. Wow. Quand Dieu dit, juste cette déclaration, l'Éternel dit, oh, ça voulait dire que Dieu a un impact, une influence sur le temps d'Abraham. C'est pour ça que ça lui a pris 25 ans. Mais pour Dieu, c'était, il dit, non, non, tu ne mourras pas en 25 ans, je vais te garder fort. Oh my God. Ouh. Dieu avait, cette parole était en train de maintenir Abraham. My God. Il y a une parole de Dieu qui peut te maintenir. Il y a une parole de Dieu qui peut te stabiliser. Peu importe le temps que ça prend. Peu importe le temps que ça prend pour que tu sois restauré. Il y a une parole qui te maintient. Vous savez, il existe une foi qui nous maintient. Il n'y a pas seulement une foi qui nous délivre, mais il existe aussi la foi qui nous maintient en Dieu. La foi qui t'empêche de chavirer. La foi qui te permet. Oh my God. Oh, mais aujourd'hui, nous sommes parfois dans un gospel trop bon marché où on veut juste, hein, bénis-moi, sors-moi de cela. Mais plus personne ne veut endurer quoi que ce soit. Est-ce que tu ne sais pas qu'être un homme, par exemple, être un homme, genre masculin, tu dois être armé de la pensée d'endurer quelque chose. Un véritable homme doit endurer quelque chose. Tu dois être fort. Tu dois être fort, tu dois être fait fort. Alors c'est important pour nous d'avoir cette... Alors la foi que tu reçois, ce n'est pas juste une foi qui te délivre, c'est une foi
qui te permet de passer au travers. Je me suis retrouvé, je vous fais une confession, dernièrement, à un moment, je me retrouve souvent, il y a certaines semaines, je me retrouve surchargé. J'ai juste comme, Seigneur, j'ai trop à faire. En famille, en ceci, au travail, le ministère, et tout, plein d'autres engagements que j'ai, certains projets. Et moi, je dis, Seigneur, je sais que toutes ces choses sont légitimes, mais je suis juste moi. Je fais quoi? Il y a des choses que je ne peux pas déléguer, il faut que je les fasse. Je ne peux pas déléguer le fait d'être le mari de ma femme. Je ne peux pas déléguer le fait d'être le père de mon fils. Je ne peux pas déléguer le fait d'être serviteur de Dieu. Je ne peux pas déléguer ça. Je ne peux pas déléguer le fait d'être employé dans une entreprise. Je ne peux pas déléguer ça. Mais alors, le Seigneur m'a fait comprendre une chose. Il dit, écoute, ce que tu vis, c'est vraiment peut-être une pression, mais prends-le comme étant un exercice parce que Dieu va, je vais te donner encore plus. Tu penses que tu as assez, mais je vais encore amener plus de responsabilités, plus de charges pour toi. Mais je veux faire, oh my God, cette pression te permet de grandir, te permet de t'élargir, te permet de t'étirer, te permet de développer certaines habilités, certaines capacités, certains muscles, certains, oh my God. Et je dis, oh Seigneur, okay, laisse-moi grandir, apprends-moi à grandir. Je ne vais plus me plaindre, je vais juste endurer. Donne-moi la foi d'endurer. Donne-moi la foi de passer au travers. Et ça change mon attitude. Parce qu'à un moment, je dis non, je ne vais pas te délivrer de ça. Genre, il y a des choses, Dieu ne va pas te délivrer de ça. Arrête de faire cette prière-là. Recherche la foi qui te permet d'endurer, de te maintenir. Alléluia. Alors, Dieu arrive à cette parole qu'on a dite la dernière fois. Sors, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. C'est là vraiment qu'il établit la condition pour la bénédiction. On a dit quitter, c'est sortir de, changer, se repentir, s'ajuster pour la bénédiction. On ne va pas trop s'étirer là-dessus, on en a parlé la dernière fois. Et on a compris qu'il devait quitter un environnement limitatif. Donc, le pays, la patrie et la famille, c'était des environnements qui l'encerclaient, qui le limitaient d'une certaine manière. Tout ce qui limite tes horizons, tout ce qui limite ce que tu peux faire, tout ce qui limite tes possibilités. Vous savez, parfois, tu peux être dans une zone de confort, mais en réalité, cette zone de confort est en train de te tuer à petit feu. Je vous le dis. Parce que quelque chose, un environnement qui ne te challenge pas à déployer tes ailes, parce que tu es un aigle, tu risques de fonctionner comme un coq pendant que tu es appelé à être un aigle. Parce que l'environnement dans lequel tu es, on ne t'a jamais amené dans les hauteurs. Mais pour t'amener dans les hauteurs, ça va prendre que tu sois effrayé quelque part. Oh, j'aimerais t'introduire à une frayeur positive. Avoir peur est important pour l'être humain. Si on n'avait pas peur, il y a certains dangers pour lesquels on n'allait pas échapper. Oui. La peur est importante. Il faut que j'ai une certaine peur pour que quand il y a le feu, je sache enlever ma main de là, donner une information à mon cerveau pour me retirer de là. Il faut qu'il y ait certaine peur pour que quand je suis dans une relation abusive, je me dis non, 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 non. Mais s'il n'y a pas de peur, on va être là, naïf, subir n'importe quoi, et on va être dénaturé. Mais parce qu'on a parfois des environnements qui veulent nous exempter de toute peur, de tout challenge, on ne grandit pas. Le bébé aiglon, pour voler, vous savez ce qu'on fait? On l'amène dans des hauteurs, dans les sommets. La maman aigle la lâche de grandes hauteurs, la laisse. Oh my God! Toi et moi, avec notre environnement limitatif, on va dire c'est tellement cruel, ce bébé blanc, il va mourir. Aidez-le, il est tout petit, il est tout petit. Non, il n'est pas tout petit. C'est un futur aigle. Il y a un potentiel en lui de voler dans les hauteurs. C'est dedans dans lui. Et la maman aigle sait cela. La maman aigle fait plus confiance à son potentiel qu'à sa zone de confort. Elle fait plus confiance à ce qu'il peut devenir qu'à ce qu'il peut l'entourer. C'est pour ça qu'elle refuse de l'environner par quelque chose de limitatif. Elle déploie ses aigles. Elle dit, tu es un aigle. Tu es appelé à être un aigle. Tu es appelé à prendre la relève. Tu es appelé à prendre ma place. Tu ne peux pas rester. Il faut que je te secoue.
Oh my God. Et vous savez parfois ce qu'elle va faire? Elle va retirer à chaque fois une brindille du nid. Oh my God. Le bébé aiglon qui était tellement confortable dans le nid, à chaque jour qu'il grandit, il réalise que le nid devient de plus en plus inconfortable. La maman, à chaque fois, c'est elle qui crée l'inconfort. My God, my God. Oh, que Dieu nous donne des mentors, des pères, des mères, oh, qui peuvent voir plus loin, qui ne vont pas juste nous couver. C'est bien beau de protéger, mais parfois, on est trop couvé, on est trop couvert. Oh, my God, et ça tue même notre potentiel. Ça tue même notre potentiel. Mais Dieu, ce grand pédagogue, va nous challenger. C'est ce qu'il fait à Abraham. Il dit, comment est-ce qu'il le challenge? Il l'envoie vers un pays qu'il ne connaît pas, qu'il ne voit pas, oh my God, dans un pays qu'il n'a jamais vu. Il dit, quitte ton pays que tu connais, que tu maîtrises, que tu contrôles, dont tu connais tous les repères, les coins et les recoins. Va dans un pays que moi je te montrerai. D'abord, il ne te dit pas quand il va te le montrer. Il ne te dit pas de quoi ça a l'air. Il te dit seulement, fais-moi confiance, va. Oh my God. Ça prend d'avoir une sacrée confiance en Dieu. Ça prend d'être assis en Dieu, établi en Dieu. Parfois, c'est ton capital le plus important, n'est pas ton capital économique, mais c'est ton capital en foi. C'est ton capital en foi. Oh my God, c'est ton capital. Je ne sais pas, tu as peut-être évalué ton capital humain, ton capital financier, on t'a déjà fait toutes tes prévisions. Oh my God. N'as-tu pas appris de cette saison, de cette crise, que tout ton capital économique peut flamber en une minute? Oui, tout ce que tu as bâti pendant des années, je ne suis pas un prophète de malheur ou quoi, mais j'aimerais simplement qu'on puisse mettre les priorités là où il faut. Oui, il faut qu'on ait un capital financier. Oui, il faut que nos familles aient un capital humain. Oui, il faut qu'il y ait un capital, je ne sais pas, émotionnel, mais il y a un capital spirituel, il y a un capital de foi qu'il faut absolument entretenir. Quel est le capital de foi que nous avons qui peut nous aider quand Dieu nous demande de nous déplacer, d'aller dans un environnement, de quitter ce qui est limitatif et d'aller là où Dieu nous veut? Alors, décortiquons un peu cette fameuse bénédiction. On voit que c'est l'initiative divine. On voit que c'est un engagement divin, c'est une alliance qui garantit la bénédiction d'Abraham. C'est un engagement divin. C'est Dieu lui-même qui s'engage. Vous comprenez qu'il utilise le mot « je », le pronom « je ». Je te bénis. Alors, regardez. Cette bénédiction, elle est garantie à Abraham par une alliance, un engagement divin, en 7 clauses. La première clause, c'est « Je ferai de toi une grande nation ». Dieu ne cache pas son intention. Oui, tu n'as pas d'enfant. Mais moi, je vois au-delà de tes enfants, je vois les nations. J'aimerais qu'on puisse s'aligner au langage de Dieu. J'aimerais qu'on s'aligne à la pensée de Dieu. Toi, tu vois peut-être quelque chose que tu vas consommer. Tu vois peut-être quelque chose qui va te faire du bien. Mais Dieu veut que tu sois un producteur. Quand il parle de grande nation, c'est-à-dire qu'il y a une productivité. Une grande productivité. Parce qu'une nation est faite de plusieurs familles. Une nation est organisée. Une nation, c'est quelque chose de plus grand. Une nation englobe. Il faut que tu élargisses ta vision. Il faut que nos familles élargissent leur vision. La bénédiction, c'est pour faire de nous des grandes nations. Et puis, la deuxième clause, il dit, je te bénirai. Bénirai, oh my God. C'est-à-dire, j'ajouterai un plus sur ta vie que toi-même, tu ne peux pas ajouter sur toi-même. Vous savez que la faveur d'une journée peut être plus grande que le labeur de toute une vie. Dieu peut te bénir en un instant, que cela peut supplanter toutes les 30 années de travail que tu peux faire
prendre ton décompte final, aller en retraite et toutes tes économies. Si on peut juste parler sur l'aspect financier. Et encore là, c'est l'aspect le plus petit qui soit. Parce qu'il y a plein d'argent que tes finances ne peuvent pas acheter, mais que Dieu peut accorder comme bénédiction. Qu'en est-il de la paix? Peux-tu acheter la paix avec de l'argent? Avec tes économies? Non. Qu'en est-il de la santé? Qu'en est-il du fait que tes enfants ramènent de la joie dans ton cœur? Qu'en est-il de l'harmonie dans ton foyer? On ne paye pas pour ces choses. La bénédiction. Oh my God. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de priver Dieu d'action de grâce. J'aimerais que tu puisses t'engager à compter les bienfaits de Dieu, à commencer à évaluer qu'est-ce qui est vraiment bénédiction dans ta vie. Peut-être que la bénédiction est déjà là, mais tu ne la vois pas. Et elle a du mal à s'accroître parce que tu n'apprécies pas là où elle est, là où elle est. Rappelle-toi, je t'ai parlé de la bénédiction qu'on doit localiser. Elle est dans un cadre, dans un contexte. Elle est peut-être déjà là, de façon très embryonnaire, mais elle peut grandir que quand on la reconnaît. Vous savez, toute chose sur laquelle on attire une attention va grandir. Parce qu'un enfant à qui on ne donne pas d'attention ne va pas grandir, va être chétif. On a fait cette expérience des enfants, des bébés de plusieurs races, à qui on a juste privé de toucher. On ne les a pas touchés, on a juste donné des choses, mais on ne les a pas touchés, on ne leur a pas parlé, on n'a pas touché. Et ces enfants avaient du mal à se développer. Il y a des attitudes qu'ils n'ont pas développées. Et c'était fou, les gens disaient, mais waouh! Non, c'est important, cette attention-là, c'est comme le soleil pour les plantes. Alors, la bénédiction aussi, quand on ne fait pas attention là où elle est, elle aura du mal à grandir. Alors, troisième clause, il dit, c'est la grandeur du nom. Je rendrai ton nom grand. J'aime ça parce que, ça vient tellement me chercher parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise d'apparence. Les gens pensent que la grandeur, c'est aujourd'hui avec les médias sociaux et toutes ces choses, les gens pensent que il suffit de paraître grand pour être grand. Non, je veux le faker, je veux paraître jusqu'à ce que je le devienne. Non, rappelez-vous, le diable paraît. Tu es en train d'entrer dans un programme démoniaque. Dieu n'est pas dans le paraître, il est dans l'être. Et l'homme est dans le devenir. Le devenir est l'enfant de l'être. Quand on marche dans le devenir, on finira par être. Vous comprenez? Oh, je prie pour une génération qui choisit de grandir en profondeur plutôt que de grandir dans l'apparence, dans les hauteurs. Quand tu grandis en profondeur, cela va te donner des bases solides. Pour que quand tu émerges, oh my God, ta grandeur sera incontestable et incontestée. Oh, je le prie pour toi et je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Ne sois pas intimidé par tout ce qui est flamboyant, qui est en train de flasher. Oh my God. Si tu savais les dessous. Oh my God. J'aimerais que tu puisses analyser la grandeur dans les fondements. Parce que ce qui fait vraiment la grandeur d'un homme, ce sont ses fondements. Parce que là où il y a des fondements solides, là il y a une stabilité. Oh, la grandeur est illimitée. Tu peux aller encore plus loin et plus haut. Mais quand tes fondements sont instables, bien aimé, plus on ajoute, plus on augmente le risque de tout écrouler. C'est pour ça que Dieu n'a pas dit « je rendrai ton titre grand », mais « je rendrai ton nom grand », c'est-à-dire ton caractère, ton intégrité, ta personne, tes valeurs, ton identité. Mais à chaque fois qu'on shift de cela et qu'on veut, je veux avoir le gros titre, je veux avoir les beaux vêtements, la belle voiture. Ce n'est pas mauvais ces choses, mais quand on met ces choses en priorité pour que ces choses puissent définir notre grandeur, on n'a rien compris. Quatrième clause, il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Oh, j'aime ça. Vous savez, vous voyez comment Dieu est en train de shifter les choses. Il veut vite sortir Abraham de la mentalité humaine de consommateur. Il dit, oui, tu vas te rassasier, mais rappelle-toi, quand tu regardes ma création,
Tous les arbres fruitiers que j'ai créés ont toujours un noyau ou un pépin. On ne mange jamais tout le fruit. Il y a toujours quelque chose. Même si elle est petite, il y a quelque chose que tu ne vas pas manger. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, tout ce qu'on doit consommer doit avoir une reproduction. Doit être capable d'être reproduit pour qu'il y ait permanence, pour qu'il y ait pérennité, pour que le cycle puisse continuer, le cycle de bénédiction. C'est-à-dire, je veux faire de toi une source de bénédiction. Parce qu'une source ne peut pas être renversée. Dieu veut faire de nos familles des sources de bénédiction. Alors, on continue ici. On voit la 5e clause. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Waouh! On voit une réciprocité, on voit un cycle. C'est-à-dire, ceux qui te béniront seront bénis. Donc, les gens auront, oh my God, parce que tu deviens une source, tu deviens un investissement sûr. Donc, ceux qui investissent en toi, oh my God, c'est merveilleux. Dans cette clause, c'est merveilleux. Regardez ce qu'il fait. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc, Dieu, parce qu'il fait de toi une source de bénédiction, tu deviens un investissement sûr. Donc, toute personne qui investit en toi automatiquement est bénie. Waouh! Ça, c'est de la productivité. Tu deviens une valeur sûre. Où les gens disent non, 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 non. J'ai quelque chose à entreprendre, je veux m'engager avec toi. J'ai quelque chose, je veux avoir un conseil auprès de toi. C'est vers toi qu'on demande conseil. C'est vers toi qu'on veut investir. C'est vers toi qu'on veut confier quelque chose. Oh my God. Pourquoi? Parce que tu es une valeur sûre, digne de confiance. Aujourd'hui, bien aimé, il y a quelque chose qu'on a souvent bafoué, c'est la réputation. C'est le crédit. Es-tu une personne crédible? C'est ça, cette bénédiction. Es-tu quelqu'un de confiance? C'est ce qui est important. Je bénirai ceux qui te béniront. Maintenant, il ajoute. Vous savez, oh my God, la 6e clause ici, moi j'appelle ça une clause de protection. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Vous savez, Dieu, parfois, pour protéger ses intérêts, il place des malédictions. Les gens pensent que les malédictions, ça vient de... Non, non, non. Dieu établit des malédictions pour protéger ses intérêts. Dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait. Il dit, OK, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle est protégée. Protégée par une malédiction. Il dit, le jour où tu en manges, moi, je ne serai pas là derrière pour te frapper par un marteau. Il y a déjà une malédiction liée sur ça. Tu vas mourir. Oh my God. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un de tellement productif, une famille tellement productive, que Dieu sécurise ta famille, sécurise ta maison par une malédiction contre tous ceux qui voudraient mal dire, mal parler, détruire. Oh my God, regardez même ce qu'il a fait. Il a dit, ces malédictions sont partout dans la Bible. Il dit, celui qui détruira le temple de Dieu, je le détruirai. Oui, la Bible le dit dans 1 Corinthiens. Celui qui détruit le temple de Dieu, et c'est toi le temple de Dieu. Il dit, ne touchez pas à mes rois. Donc, quand Dieu veut sécuriser vraiment quelque chose, il va mettre une malédiction à côté. C'est une auto-malédiction. C'est-à-dire que vous n'allez pas condamner Dieu. Non, Dieu a dit, je les ai déjà établis. Tout le monde est au courant de cela. Si tu touches, il y aura des conséquences. Oh, bien-aimé, je prie que Dieu sécurise nos familles, protège nos familles. Mais ça va prendre, bien-aimé, qu'on devienne productif, qu'on puisse produire la semence. Parce que la pensée de Dieu pour Abraham, c'était qu'Abraham puisse initier la semence, qu'Abraham puisse produire la semence. Oh, d'un homme qui était faible, d'un homme qui était vieux, d'un homme qui était imparfait, d'un homme qui avait un moment même menti, d'un homme qui mentait, d'un homme qui venait d'un background idolâtre. Dieu a fait de lui un porteur de semence. Il dit, Abraham, tout ce que je veux, c'est que tu puisses loger ma semence. La
semence de bénédiction, que tu sois productif, que tu deviennes une source, que tu deviennes le père d'une multitude. Produis, que nos familles produisent, que nos familles deviennent des sources, au nom des sources de vie, des sources de joie, des sources de paix. Productivité, productivité. Arrêtons de surconsommer. Il est temps qu'on puisse produire. Apprenons à nos enfants à produire. Apprenons, encourageons nos conjoints à produire. Encourageons nous-mêmes à produire, nos frères et sœurs. Mettons-nous ensemble pour produire. Il dit, la 7e clause, oh j'aime celle-là. Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes, sans exception. C'est la vérité, mais ce n'est pas la réalité qu'on vit malheureusement. Il dit, toutes les familles seront bénies en toi. Wow. Parfois, on va lire très vite, mais maintenant, on a dit en toi, c'est-à-dire en Abraham, dans la pensée d'Abraham, dans ce que Abraham allait produire, dans le modèle que Dieu était en train d'établir à Abraham. C'est-à-dire que si toutes les familles de la terre veulent être bénies, elles doivent imiter le modèle d'Abraham, elles doivent s'aligner au modèle d'Abraham, le modèle de productivité, le modèle de porteur de semences, de la semence de Dieu, le modèle de reproduire ce que Dieu a mis au-dedans d'eux, le modèle d'être des sources, des pères pour les nations, pour les multitudes, pour la société, pour l'environnement. Peux-tu être une source aujourd'hui? C'est le modèle d'Abraham. C'est le modèle d'Abraham. Je vous avais dit la dernière fois qu'Abraham devait quitter, mais en ce moment ici, Dieu est en train de dire, Abraham, quelque chose doit sortir de toi. Tu dois faire sortir quelque chose. Tu dois faire sortir une semence. Tu dois faire sortir quelque chose. C'est ça, produire. Plusieurs familles deviennent une seule à cause de la bénédiction. Oh, c'est ce que Psaume 133, 1 à 3. Même aujourd'hui, on a toutes ces crises sur le racisme et toutes ces choses. Mais bien aimés, ce sont des faux débats parce qu'en réalité, nous sommes Dieu. Le mandat de Dieu, c'est qu'on soit tous une même famille, qu'on se mette ensemble, toutes les races ensemble. C'est là que la bénédiction, globale, qui transcende tout, cette bénédiction générationnelle, quand nos familles se mettent ensemble, quand les générations se mettent ensemble, oh bien-aimés, quand les frères et sœurs se mettent ensemble, pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils sont meilleurs, mais simplement parce qu'ils comprennent qu'ils doivent s'aligner selon un certain modèle, simplement parce qu'ils doivent créer une atmosphère, un contexte adéquat pour que la bénédiction de Dieu puisse couler. Pour faire sortir la semence. Le but, c'est de faire sortir la semence, la descendance, la génération pour la bénédiction. Parce que, la bénédiction était en Isaac. Il fallait qu'il puisse produire Isaac. Il fallait qu'il puisse produire ce que Dieu avait mis en lui comme instruction. Alors, comment le faire pour terminer, bien-aimé? Par la prière. La prière te permet de produire. La prière te permet de produire. La prière, c'est une façon de communier avec Dieu parce que pour produire, ça prend un partenariat. Bien-aimé, ça prend, produire ce que tu dois produire en tant que famille, ça prend que tu puisses conjuguer avec celui qui a conçu la famille. On doit prier. Mais une autre chose, on peut produire cette semence par la douleur. Il faut qu'on puisse s'armer de cette pensée. Ça va nous coûter une douleur dans le chaos. Dieu bien-aimé, vous savez, la terre était vide et informe, chaotique, mais ça n'a pas empêché Dieu de produire. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, le chaos, la détresse, la désolation dans ta famille, le désarroi, le dysfonctionnement n'est pas une excuse pour ne pas produire. Parfois, c'est un ingrédient. Parfois, c'est comme un engrais. Parfois, c'est comme une chimie. Oh my God, tu as tellement pleuré, mais tes larmes sont un ingrédient de productivité. Arrête de gaspiller tes larmes. Arrête de gaspiller tes peines, tes souffrances. Aujourd'hui, j'aimerais que tu apprennes à les convertir pour produire quelque chose. Il y a une semence que tu dois produire à travers cette souffrance. Refuse de souffrir pour rien. Refuse de souffrir pour rien. Famille, refusons de souffrir pour rien. Souffrons utile. Et Dieu ne permettra pas que tu souffres outre mesure. Ce n'est pas un maso ou je ne sais pas quoi là. Mais une souffrance qui est nécessaire pour produire. Produire aussi par le travail. Abraham devait travailler. Il a travaillé fort. Il a inculqué à ses enfants le travail. Ce qu'un homme a trouvé sur la terre, c'est d'abord un travail. C'est un travail parce que le mandat de Dieu, c'était la productivité. Il faut que tu produises.
Il faut que tu produises mon image. Il faut que tu produises mes valeurs. Aujourd'hui, on a réorienté le travail juste pour consommer. Mais Dieu dit non, au-delà de consommer, j'aimerais que tu te développes, toi, développe ton caractère, développe ta personne, développe tes relations, développe tu développes mon image afin que toute la terre voie Dieu au travers de toi, par le travail. On peut produire par l'obéissance. Abraham devait obéir. Sans obéissance, rien n'allait s'accomplir. Par le partenariat, il a eu comme partenaire Sarai, sa femme. Il devait se mettre dans un contexte de partenariat. Rappelez-vous, c'est là où la bénédiction repose. Bien-aimés, en conclusion, la bénédiction est dans la production de la semence. J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur Dieu, aide-nous, oh Dieu, ce soir, en ces instants, peu importe le contexte que nous sommes en train de vivre, mon Dieu, en cette crise globale, Jésus, nous croyons que ceci est un contexte de productivité. Je crois qu'il y a une semence qui doit être produite. Il y a une image de Dieu qui doit être relâchée. Au nom de Jésus, je prie que tu restaures, je prie que tu guérisses, je prie que la bénédiction des nations, que la bénédiction des familles qui passent par la productivité, la production d'une semence soit relâchée. Seigneur mon Dieu, oh le combat qu'il y a autour de cette semence, oh je prie que les contestations cessent, que les contestations autour de la semence, que les contestations autour de la productivité puissent laisser place à un écoulement de ressources, à un écoulement dans le nom de Jésus, un écoulement de gloire. Oh, je prie maintenant pour quelqu'un, oh, dans la douleur de ton enfance, oh, qu'elle puisse soit transformée aujourd'hui par une productivité. Il est temps que tu produises. Oh, tu es à terme. Tu es mûr pour une productivité. Cette famille que tu représentes est mûre pour produire quelque chose. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse énormément de bien. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça me fait plaisir d'y répondre. Si vous avez une question particulière, sentez-vous libre. Sinon, nous avons fini notre échange de ce soir. Et je vais m'assurer d'avoir, comme d'habitude, ce message est enregistré. On le postera sur la page, disons sur le groupe privé, la restauration des familles, attaché à ma page Facebook. N'hésitez pas à le partager ou à inviter les gens à prendre part parce que c'est des enseignements qui peuvent sauver des vies. Et je vous donne rendez-vous le jeudi prochain et priez, réécoutez ce message, mettez-le en pratique. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende productif à souhait au nom de Jésus. Alléluia. Passez une excellente soirée.